Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes mardi 17 février 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Tensions et arrestations au sein des réfugiés burundais à Nyarugusu, des pasteurs sont accusés d'empêcher le retour forcé des réfugiés. Gitega, privé d'eau potable en pleine saison des pluies, la population s'approvisionne dans des eaux contaminées. Et enfin, nous allons vous faire savoir dans ce journal, au ravin d'Okadjesi, des maisons sont endommagées, les habitants lancent un cri d'alarme et ils dénoncent l'inaction des autorités. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où un homme a été tué après avoir été violemment battu par un groupe de jeunes Imbonerakure. Le drame s'est produit ce samedi 14 février 2026 dans la zone de Buvumbi, commune de Butihinda, province de Burumuza. Selon des habitants de la localité, la victime est surnommée Botoma, ancien joueur de football, a été prise dans la maison d'un autre homme alors qu'il entretenait des relations sexuelles avec l'épouse de ce dernier. Pris de colère, d'autant plus que la victime avait déjà eu auparavant des relations avec la même femme avant leur séparation, le mari trompé a appelé les Imbonerakure qui l'ont violemment agressé jusqu'à lui briser certaines parties du corps. La victime a ensuite été amenée au petit centre de santé de Gahararo, toujours dans cette zone. Les auteurs de l'agression avaient affirmé l'avoir amenée pour des soins, mais elle y a finalement trouvé la mort. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Les habitants demandent l'ouverture d'une enquête pour que les responsables soient identifiés et punis conformément à la loi. Dans la rubrique réfugiés, comme je vous le disais en titre, les actes de persécution visant les Burundais réfugiés en Tanzanie se poursuivent au camp des réfugiés de Nyarugusu. Des pasteurs des églises ont été arrêtés et soumis à des mauvais traitements, accusés d'être à l'origine du refus de certains réfugiés de retourner dans leur pays d'origine. Ces tractations sont commises par certains réfugiés collaborant avec les représentants de l'État tanzanien au sein de ce camp. Les détails avec Dean Karondo. Ces agissements contre les responsables des églises au camp de Nyarugusu ce lundi était le tour du pasteur Chartier de l'église Ezebu, communément appelé Kididagi. Vers 13h, il a reçu un appel téléphonique. Bien qu'il ait été malade depuis plusieurs jours, cela n'a pas empêché les policiers de se rendre à son domicile pour l'amener de force et le passer à tabac. Le pasteur Chartier a été contacté par téléphone alors qu'ils viennent de passer plusieurs jours avec une santé fragile. Il leur a dit qu'il était malade. C'était vers 13h, puis la police, accompagnée d'agents du bureau du responsable du camp, s'est rendue à son domicile pour l'amener de force. Il a ensuite été violemment battu et maltraité. En plus, aucune prise en charge médicale n'est disponible pour suivre son état de santé et demeure toujours dans un état critique. La même source indique par ailleurs que d'autres pasteurs sont actuellement contactés et convoqués au bureau du responsable du camp dit Makazi sous divers prétextes. Il est profondément regrettable de constater que certaines personnes continuent de commettre de tels actes. Nous tenons toutefois à préciser que nous les avons désormais identifiés. Aussi d'autres responsables des églises sont en train d'être appelés et demandés de se présenter au bureau des responsables du camp. Les auteurs de ces agissements sont connus. Face à cette situation, les réfugiés burundais lancent un appel pressant afin que ces actes de persécution cessent. Les Imbonerakure sont pointés du doigt comme étant à l'origine de ces violences qu'ils mèneraient en collaboration avec des représentants de l'État tanzanien au sein du camp de réfugiés de Nyarugusu.
Merci à toi, Dean Karondo. Droit de l'homme à présent. L'être humain n'a plus aucune valeur au Burundi du fait que pour le moment, personne n'hésite même à tuer un enfant. C'est du moins les propos de Jean Bosco Rwigemera, politicien et ancien éducateur. C'est après que ces derniers jours, beaucoup de corps sans vie des enfants ont été retrouvés dans différents coins du pays. Une situation qui n'est pas du tout normale au Burundi. Selon lui, la responsabilité revient au gouvernement car c'est lui qui devrait rétablir l'ordre et enseigner le respect des droits de l'homme et de la culture burundaise, selon laquelle il est interdit de tuer, mais surtout de demander à la justice de bien faire son travail. Suivez Jean Bosco Rwigemera. Tout d'abord, c'est affreux. La situation a dépassé les limites de l'entendement. Le Burundi est devenu un pays sans normes de conduite, où la vie humaine n'a plus d'importance jusqu'à assassiner des enfants. C'est un signe d'une dégradation des mœurs. C'est aussi un signe d'une vie sociale en décadence. La solution serait simple s'il y avait une volonté politique réellement soucieuse d'une vie harmonieuse des citoyens. La Constitution, tout comme le Code pénal, ainsi que tout ce qu'il y a comme arsenal juridique, sont clairs. Tuer est une infraction réprimable par la loi. Malheureusement, le discours politique démontre le contraire. Quand un responsable de haut niveau du parti au pouvoir prône l'assassinat, jusqu'à promettre un prix au bourreau, le citoyen lambda comprend qu'il est non seulement il est permis de tuer, mais également que c'est un acte encouragé. Les autorités devraient donc changer de discours, prôner le vivre ensemble, éduquer à la paix. Et cette éducation devrait être inscrite dans un programme national touchant toutes les couches de la population, y compris dans le milieu scolaire. Il était jadis interdit aux enfants de tuer, une éducation qui commençait dès le bas âge. Cette éducation est vraiment urgente. Il y a également un besoin d'une vraie justice. Or, nous constatons que ces horreurs se déroulent dans une impunité totale, sans enquête, sans procès. C'est vraiment terrible et honteux dans un pays censé avoir un code pénal non respecté. Ici, la responsabilité incombe à l'exécutif qui doit avoir un programme clair sur le plan politique et sur le plan social. Il doit être soucieux de la vie harmonieuse entre citoyens et faire en sorte que la justice recouvre sa place dans le respect de la loi en vue d'une paix pour tous et partout sur le territoire national. Pour la justice au Burundi, parlons de l'incarcération d'un nombre excessif. Il s'agit d'une violation des lois burundaises régissant la détention des personnes ainsi que d'un non-respect de la dignité humaine. L'incarcération d'un nombre excessif de personnes dans une cellule de police et le dépassement du délai légal de garde à vue. Ces propos sont tenus par Félix Nyonguru, membre du collectif d'avocats chargé de la défense des victimes de crimes punis par le droit international CAVIB, après le constat d'un nombre excessif de détenus dans le cache de commissariat de police de Cibitoke en province de Bujumbura. Selon lui, cette situation suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles violations des droits humains, étant donné que la loi n'est pas respectée. Écoutons l'avocat Félix Nyonguru. Une telle situation constitue une violation manifeste de normes légales burundaises encadrant la détention ainsi que des principes fondamentaux relatifs aux droits humains. La détention doit s'exercer dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, garantissant un espace suffisant, une alimentation adéquate, l'accès aux soins et à l'hygiène. Nous rappelons que l'article 34 du Code de procédure pénale burundais stipule que la durée de détention ne peut excéder 7 jours francs, sauf prorogation indispensable décidée par l'officier du ministère public sans pouvoir dépasser le double de ce délai, c'est-à-dire 14 jours. Toute détention au-delà de ces limites légales constitue une violation de la loi. Le maintien d'un nombre de détenus largement supérieur à la capacité autorisée laisse craindre non seulement des conditions inhumaines ou dégradantes, mais également d'éventuels dépassements des délais légaux de détention. Pour toutes ces raisons, nous demandons avec insistance, premièrement,
Premièrement, au procureur général de la République, lui, le garant de l'ordre public, d'organiser une inspection immédiate face au cachot afin de libérer ces personnes illégalement détenues. Deuxièmement, à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, d'organiser une visite face au cachot, commissariat de Cibitoke, et de faire surtout un rapport adéquat, et enfin d'évaluer objectivement la situation et formuler des recommandations. Et enfin, au ministère de la Justice, l'amélioration urgente des conditions d'alimentation, d'hygiène et d'accès aux soins pour les détenus. La privation de liberté ne saurait justifier la négation de la dignité humaine. Nous appelons les autorités à agir sans délai afin de rétablir la légalité et surtout de prévenir toute violation grave des droits fondamentaux. Société à présent, la capitale politique Gitega est privée d'eau fournie par la Régie des eaux. Les habitants se voient contraints de s'approvisionner dans les rivières sans inquiétude, car ils redoutent la propagation de maladies liées à l'insalubrité. En cette saison des pluies, ces eaux sont particulièrement contaminées. Clovis Nyunzima pour plus de détails. La pénurie d'eau potable dans la capitale politique Gitega perdure depuis plusieurs semaines. Au départ, l'approvisionnement était irrégulier, l'eau apparaissant puis disparaissant. Mais depuis 2 semaines, la situation s'est nettement aggravée. Les sources contactées à Gitega affirment qu'aucun quartier de la ville n'est actuellement desservi en eau par la Régie des eaux. Les habitants disent ignorer les causes exactes de cette interruption prolongée. Faute d'alternative, la population se rabat sur l'eau des rivières pour ses besoins quotidiens selon nos sources sur place. Cette situation oblige les habitants à se rendre au puiser de l'eau dans les rivières qui séparent les quartiers Swahili et Chatanya, tels qui délimitent Chatanya et Mushasha, ainsi que dans les cours d'eau situés entre Accolade et Zégué, près du stade. Toutefois, l'utilisation de cette eau de rivière comporte de nombreux risques sanitaires, notamment en cette période, poursuivent nos sources. En conséquence, les habitants sont contraints d'utiliser une eau fortement souillée. En cette période de fortes pluies, les déchets et les immondices dévalent des collines pour se déverser dans ces rivières. Malgré tout, la population n'a d'autre choix que de puiser et d'utiliser cette eau. Une situation préoccupante qui expose les habitants à des maladies liées au manque d'hygiène. Les habitants soulignent également les difficultés liées à l'approvisionnement, expliquant que le puisage et le transport de cette eau leur reviennent cher. Par ailleurs, l'approvisionnement en eau dans ces rivières n'est pas chose aisée. Un bidon d'eau y coûte plus de 1000 francs, un prix jugé excessif par les habitants déjà éprouvés par la pénurie. Les habitants de la ville de Gitega appellent la Régie des eaux, société en charge de la distribution d'eau et d'électricité, à prendre des mesures urgentes afin de rétablir l'approvisionnement en eau potable. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la direction de la Régie des eaux à Gitega pour une réaction à cette pénurie d'eau qui frappe la capitale politique. Merci à toi Clovis Nyunzima. Comme je vous le disais en titre, les habitants vivant à proximité du ravin Kadjessi qui sépare les quartiers Nyakabiga et Jabe font face à de graves difficultés causées par un éboulement qui a déjà emporté leurs champs et endommagé plusieurs habitations. Ces riverains indiquent avoir alerté maintes reprises les autorités administratives locales mais déplorent l'absence de toute intervention ou assistance jusqu'à présent. Plus de détails avec Balthazar Miguro. Les habitants vivant le long de la route communément appelée imprimerie du côté du ravin connu sous le nom de Kadjessi qui sépare les quartiers Jabe et Nyakabiga de la commune de Mukaza dans la ville de Bujumbura sont plongés dans l'angoisse et l'inquiétude. Certains ravins affirment que les habitations risquent de s'effondrer à cause de l'érosion provoquée par le lavin. Selon l'un d'eux, pendant la saison des pluies, ce ravin charrie d'importantes quantités d'eau en provenance des collines environnantes, ce qui entraîne son enrichissement progressif. Il précise également que plusieurs maisons sont déjà menacées d'effondrement, tandis que d'autres se sont partiellement écroulées. Plusieurs habitations se trouvent dans un état de délabrement très avancé. À titre d'exemple, une maison d'habitation s'est déjà partiellement effondrée. L'un de ses côtés est complètement détruit, ce qui la rend extrêmement dangereuse.
Un autre bâtiment situé du côté du quartier Nyakabiga est également gravement menacé. Il s'agit de l'église SMCI, dont certaines annexes se sont déjà effondrées à la suite de l'érosion provoquée par ce ravin. Selon son même habitant, pour remédier durablement à la situation, il serait nécessaire de recourir à des engins mécaniques afin de démolir les habitations déjà fragilisées. À défaut, avertit-il, de nombreuses maisons risquent d'être englouties par le lavin. Afin de contenir l'avancée de ce ravin et d'éviter que d'autres biens ne continuent à être endommagés, certaines mesures s'imposent. Il est notamment nécessaire de sacrifier certaines infrastructures comme des cuisines en les démolissant et en les évacuant vers le ravin afin de réduire sa progression. Ces actions sont jugées indispensables pour limiter l'élargissement du ravin et prévenir de nouveaux dégâts. Ce qui révolte davantage ces habitations, c'est qu'ils ont à maintes reprises arrêté les autorités administratives afin qu'elles interviennent, même leurs démarches sont restées sans suite. La radio de la RPA a tenté de joindre l'administrateur communal de Mukaza, Aline Bigirimana, pour recueillir sa réaction et connaître les mesures envisagées en faveur de ces citoyens, mais sans succès. Politique à présent, il n'est pas condamnable d'inviter les citoyens à rencontrer le chef de l'État lorsque la nation est honorée, mais cette invitation aurait dû être faite rapidement afin de ne pas perturber les activités quotidiennes de la population. Ces propos ont été tenus par Kefani Lidi, chef du parti Codebu, après la paralysie des activités en mairie de Bujumbura suite à l'arrivée du président Evariste Ndayishimiye à l'aéroport Melchior Ndadaye suite à sa nomination à la tête de l'Union africaine. Kefani Lidi demande également au ministre de l'Intérieur de respecter la loi afin qu'aucune activité gouvernementale ne soit entravée et qu'aucun citoyen ne soit harcelé lors de l'invitation à accueillir le chef du parti au pouvoir. C'est vrai que souvent on observe une forte mobilisation de la population et qui soit invité pour accueillir soit un représentant des institutions étatiques ou un représentant d'un parti politique, car le pays a été honoré d'une façon exemplaire. Il s'agit donc normal que la population soit invitée à accueillir le dirigeant, que ce soit le président de la République ou tout autre dirigeant qui avait représenté le pays à cette occasion. Mais cette mobilisation devrait se faire dans un temps raisonnable qui ne perturbe pas profondément les activités de la population, mais aussi le service de l'État. Et pour la question des partis politiques, il y a une réglementation qui exige que les partis politiques organisent ces activités pendant les journées fériées, mais aussi en dehors des heures de service. Aussi, est invité ou participe dans les activités d'un parti politique, c'est lui qui le veut. Donc, le ministère de l'Intérieur devrait respecter cette réglementation pour qu'aucune activité d'un parti politique soit organisée pendant les heures de service, mais aussi pour que la population ne soit pas obligée d'abandonner de force ces activités, qu'aussi les services de l'État ne soient pas suspendus du fait qu'un représentant d'un parti politique a organisé une réunion publique. Donc, le ministère de l'Intérieur devrait faire à ce que seuls participent aux activités d'un parti politique, les militants de ce parti ou tous les sympathisants, mais que les activités de la population, mais aussi les services étatiques restent en fonction. Les Burundais doivent savoir que les élections présidentielles prévues pour 2027 se dérouleront comme toutes les précédentes organisées depuis 20 ans par le parti CNDD-FDD. Suite aux multiples crimes commis au peuple burundais, ce parti ne peut plus quitter le pouvoir de son plein gré. Pour le journaliste Bob Rugurika, les Burundais n'ont plus que deux options. Accepter de vivre comme des esclaves du CNDD-FDD ou lui arracher ce pouvoir qu'il utilise pour les opprimer. Suivez Dr Bob Rugurika, directeur de la radio RPA. C'était dans l'émission Ijamboni Gwawe de ce dimanche.
Comme le CNDD-FDD n'a jamais organisé de bonnes élections, je peux dire aujourd'hui encore que ces élections ne seront pas possibles, à moins que ceux qui y participeront se soient déjà organisés et aient préparé une stratégie claire pour contrer les manœuvres frauduleuses du CNDD-FDD. Je vais expliquer pourquoi ces élections sont impossibles. Le parti, déjà accusé de crimes contre l'humanité, ne peut plus céder le pouvoir de son gré. C'est une explication politique. Car ils savent que 80% des membres de ce parti sont des criminels, des personnes qui ont pillé et détruit le pays. S'ils ne sont pas jugés par les tribunaux internationaux, ils ne seront pas les juridictions burundaises. Et c'est pour cela qu'ils agissent comme des désespérés. L'avenir des Burundais se joue donc entre deux voies. La première, c'est accepter que les 14 millions de Burundais deviennent des esclaves du CNDD-FDD. La seconde, bien plus simple, consiste à reconnaître qu'il n'y aura plus d'élections et à comprendre que depuis des années, le CNDD-FDD nous réduit en esclavage en usant du pouvoir qu'il détient. En quoi consiste donc cette deuxième voie? Elle consiste pour nous Burundais à comprendre qu'il est temps d'arracher ce pouvoir que le parti exerce de façon abusive afin que ce pouvoir soit enfin mis au service de notre bien à tous et de l'avenir des enfants qui naissent aujourd'hui. Le politique Frédéric Bamvuginyuvira estime lui aussi que les Burundais ne peuvent rien espérer de ces élections. L'ancien vice-président de la République évoque parmi les stratégies auxquelles pourrait faire recours le CNDD-FDD le changement du mode d'élection du chef de l'État qui ne serait plus élu par le peuple. Frédéric Bamvuginyuvira soutient comme Bob Rugurika que la libération des Burundais doit passer par la fin du régime CNDD-FDD, même s'il reconnaît que ce combat est difficile. Suivez également Frédéric Bamvuginyuvira, il est invité à l'émission Ijambo ni Gwawe. Ils ont désormais mis en place leurs propres institutions, des institutions d'un pouvoir autoritaire. Voyez vous-même le Parlement, qui siège à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ne les avez-vous pas entendus justifier la présence des épouses des généraux dans ces institutions? Vous comprenez bien que, dans ces conditions, il ne reste plus qu'une chose, que les Burundais comprennent que ces institutions ne sont pas les nôtres. Ce qui va suivre, c'est exactement ce que vous avez vu récemment. La seule différence, cette fois-ci, c'est députés, sénateurs, en fonction, vous voyez combien ils sont. Le président est en train d'amasser des sommes colossales afin d'acheter chacun d'entre eux. Puis viendra une loi disant que le chef de l'État ne sera plus élu par le peuple, mais par l'Assemblée nationale. N'avez-vous pas appris qu'ils ont évoqué ça dernièrement à Gitega? Eh bien, c'est cela qui va suivre. Et ainsi, le président aura signifié au peuple qu'il n'a plus besoin d'elle, que ce n'est plus elle qui lui accorde le pouvoir, donc il va l'opprimer sérieusement, l'écraser sans pitié. Les citoyens, eux, ont besoin de savoir qui donc est cet homme qui nous écrase. D'où tire-t-il ce pouvoir? Serions-nous capables de le lui contester? Là réside tout le problème. Ensuite, à nous d'expliquer au peuple comment les choses vont se passer. Ceux qui acceptent d'emprunter la voie du refus d'un pouvoir oppressif doivent le faire, en sachant qu'ils peuvent même y laisser la vie. Car il s'agit d'une guerre pour le pouvoir. Cette guerre du pouvoir usurpé par un autre ne date pas d'hier. Elle a commencé en 1993. Pourquoi, à votre avis, l'UPRONA et le FRODEBU se sont-ils entretués? C'est la même logique qui est à l'œuvre aujourd'hui. Ils diront alors, ces gens viennent nous prendre le pouvoir, résistons. La situation est très délicate. Il faut beaucoup d'intelligence. Cela demande que les gens s'asseyent, réfléchissent sereinement et dans la discrétion. Se demandent honnêtement que devons-nous faire? Car nous sommes en danger. Le pays a été détourné, il est entre les mains des voleurs. Même si le CNDD-FDD s'accroche au pouvoir par tous les moyens, il souffre de faiblesses internes qui pourraient bien causer sa propre perte. C'est ce que nous vous ferons découvrir dans nos prochaines éditions d'information. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mardi 17 février 2026.
Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire Ilatrumba. Excellent mardi à toutes et à tous. Au revoir.